Alors, ceci étant, le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est Paris. Oui, c'est l'examen de passage. Ah, du 8 au 19 mars au cirque d'hiver Bouglione. Alors là, tout Paris sera là. Et vous savez que les gens ont la dent dure à Paris. Bah oui, j'appréhende comme tous les artistes Paris et le regard parisien. Ouais. Mais pour l'instant, l'accueil est vraiment favorable. Le cirque d'hiver, ça se passe bien, ça remplit de plus en plus. Ah oui. Alors vous étiez promis d'être sur scène pour vos 40 ans et vous allez fêter vos 40 ans donc au cirque d'hiver Bouglione. Ouais, le 10 mars. Le 10 mars, je vais tenir ma promesse que j'ai lancée il y a 10 ans. Je m'étais dit à 40 ans, je serai sur scène. Ouais. Et à moins que la grippe du poulet me tue avant, je serai sur la scène du cirque d'hiver le 10 mars. Bien. Et c'est quelle année les adieux? C'est quel anniversaire? Je suis parti pour au moins jusqu'à fin 2007. J'ai une énorme tournée. Donc 2008, les adieux, on peut déjà l'annoncer? Les adieux en 2008, mon retour en 2009, voilà. le best-of en 2010, le DVD à ta convenance. De planifier, c'est toujours bien. Réglé. Hervé Villard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, un nouveau livre vient de sortir. Oui. Moi, toujours orphelin, pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Voilà, très Voilà. bon titre. Tu connais, tu Oui. sais de qui est la phrase? Oui, oui, Jules Renard. absolument. Ah oui, Je cherchais en même temps. Il t'a gaulé là quand même. Il a dit avant moi. C'est des grosses têtes maintenant. En tous les cas, Arthur, vous avez pris la décision de monter sur scène. Pourtant, la télévision a tout fait pour vous garder. En préparant cette émission, je regardais quand même que le contrat Endemol TF1 vous garantit 83 millions d'euros de recettes par an. Par an? Je crois que c'était par mois. Tu as pris un PEL, c'est vrai? Je suis en carte CTLM, moi. Voilà. Non, mais c'est vrai que... non mais sérieusement, Arthur, ça doit être dur de renoncer à 83 millions d'euros de recettes. Pour renoncer par à an. 83, c'est qu'on en a déjà 850. C'est bien la preuve que si je vais sur scène rencontrer les gens, c'est pour autre chose que pour l'argent. Bien sûr. Ah oui, oui, Voilà. c'est sûr, oui. La Faut que les gens dernière viennent fois... gratos, Arthur. Alors, C'est ça le je vrai suis truc. entièrement d'accord avec toi. Et j'espère aussi qu'à ton théâtre, on vient gratos. C'est pas possible. Trop cher, trop de décors, trop de comédiens. Endemol vous doit à vous 250 millions Mais je d'euros. t'ai quand déjà même. dit, Thierry, c'est beaucoup plus. 250 millions d'euros. C'est beaucoup plus. Ça a fait des cartons. moi je trouve ça me fait plaisir, moi. Ouais. Jusqu'à preuve du Ça fait contraire. plaisir à tout le monde, Hervé. On n'a pas... Moi je trouve ça formidable. J'ai pas vendu de la coke. Ah non, non, mais J'ai c'est pas pas reproche. vendu Attendez, des non. armes. Combien exactement? 250 millions. là là non, ça, il là. les aura. Les 250 millions d'euros, il les aura. On va faire une fête le jour où je vais les avoir. Ce qu'il aura peut-être plus bientôt, c'est les 83 millions par an, mais bon. Ouais. Non, mais ce que je C'est suis sûr- chiant, mais bon. Ils vont je se suis serrer sûr la ceinture, d'avoir, ils vont se démerder. Hein. Ce que je suis certain d'avoir le jour où on nous paiera, c'est beaucoup de copains. Ah ouais. Et ça me rassure de savoir Ça, c'est sûr. que mon futur est rempli Ah d'amis. oui, mais là tu vas en avoir là. Non, mais vous avez dit, j'avais pas envie de devenir Michel Drucker, mais Michel Drucker, il gagne pas ça. Vous seriez pas devenu Non, Michel mais Drucker. c'est Vous pas seriez devenu Bill péjoratif, Gates hein. plutôt. Oui. C'est pas du tout péjoratif. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé très tôt. Moi, j'ai animé mon premier prime time à 24 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Ça fait 15 ans que je suis à 20h50 2 fois par mois, plus Ouais. tous les soirs en ce moment. Donc aujourd'hui, j'ai déjà fait une première vie télé. Et j'ai 40 ans. Je pourrais continuer avec des hauts et des bas encore 10, 15, 20 ans. Mais j'ai envie de profiter Plutôt de... des hauts, là, compte tenu de ce qu'on vient de dire. J'ai envie de profiter de mon jeune âge et de mon corps encore frais Ouais. pour tenter de nouvelles aventures. Moi, je trouve que c'est tout à C'est ce mon que vous honneur faites, de bien faire sûr. ça. Ouais, ouais. Mais alors, sérieusement, quand on a le succès que vous avez sur scène, quand on a gagné ce que vous avez gagné, ça doit être quand même casse-couille de faire les boîtes tous les soirs. Non, franchement, les boîtes, c'est un vrai bonheur parce que qu'il les c'est un rachète. exercice. C'est un exercice de style qui m'aide énormément dans mon travail sur scène. Ah bon. Et j'aime l'émission. Je crois que le public l'aime puisqu'elle fait 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. Ouais. Et pour moi, ça m'a appris à faire de la télé debout, à improviser, à marcher. Pour moi, c'est un exercice souvent de les style. jeux à la télé sont cons et là, tu n'es pas tombé dans cet écueil. mais Compte tenu de l'argent que vous avez, du Encore. succès que vous avez, de la femme que vous allez continuer à faire longtemps les boîtes? il est clair que physiquement, je peux pas tout faire. Bah oui, parce que vous faites la la nuit, en radio, plus, bah la oui. télé, la prod, la scène, et que petit à petit, il va falloir que je fasse des choix. Et La femme? vous savez, à 40 ans, soit on change de femme, soit on change de métier. Ouais. Moi, je garde ma femme. Ouais. Il y a un truc dont vous parlez pas aussi, c'est qu'à un moment, vous vous sentiez un peu complexé, comme ça, au niveau de la culture générale, et vous avez pris des cours avec un coach. Ouais, Ah oui, c'est en vrai, fait, ouais. c'est même pas un coach, j'avais plusieurs coachs spécialisés. J'avais un type qui était spécialiste de l'Amérique, l'autre l'histoire de l'art. Et parce que je culpabilisais, moi j'ai juste le bac, je suis pas allé plus loin. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Et c'est vrai que
je me retrouvais à des dîners et je comprenais rien. Je comprenais même pas de quoi il me parlait. Alors j'ai voulu, par boulimie, engranger plein d'infos et ça m'a servi à rien. J'ai appris 2-3 trucs, mais je m'aperçois que les dîners où je vais, les mecs qui sont à table avec moi, ils m'envient. Parce que ma culture, celle de la rue, celle de la pub, celle de la télé, celle de la BD, et ben cette culture-là, ils auraient bien l'avoir aussi. Et t'as appris quoi alors, grâce à ce coach alors? J'ai appris que ça servait à rien un coach. Non mais par exemple, les 2-3 infos que t'as glanées. Non mais par exemple, j'étais très complexé par l'art. J'avais l'impression qu'il fallait avoir les clés pour rentrer dans l'art. Et j'ai un type charmant qui m'a amené dans des musées, qui m'a expliqué, qui a tenté de me faire comprendre. Et puis j'ai découvert qu'il suffisait juste de se placer devant une toile et de ressentir une émotion pour savoir ce qu'était l'art. Ou pas. Et savoir un peu le passé du peintre, savoir s'il a souffert et dans quelles conditions il a peint ses toiles. Et ça, on l'apprend en faisant Google maintenant, on n'a pas besoin de coach. Donc voilà, je me suis bien démerdé finalement. C'est bien. Mais on a tous des complexes. Hein. Non, mais c'est vrai que moi je trouve ça très bien. de Vinci s'était coupé l'oreille, tu le savais? Mais alors, il faut que tu saches qu'il s'est coupé l'oreille par amour pour une femme qu'il avait quittée. Elle l'a largué, il a pris son oreille, il l'a envoyé par la poste. Voilà. Et moi, ça m'avait vachement perturbé quand j'ai appris ça, parce que je me disais, si j'avais dû envoyer un morceau de mon corps à toutes les nanas qui m'ont largué, il resterait qu'un doigt devant vous ce soir. En tous les cas, Arthur, à la Biennale des Antiquaires... Il a le métier. Il a le métier. C'est une petite vanne comme ça que je sors. Il a le métier. En tous les cas, Arthur, à la Biennale des Antiquaires, vous étiez à la table de Bernard Arnault et Bernadette Chirac. C'est extraordinaire. C'est le pas mec beau, qui ça connaît le moins l'art en France se retrouve lors de l'inauguration de la plus grande Biennale des Antiquaires à table avec Bernadette Chirac. Et puis il y avait 800 personnes et tout. Et on m'assoit, mais à l'opposé de Madame la Présidente, parce que les mecs ils se disent faut pas qu'ils nous fassent une boulette. Et en plein repas, elle me fait signe et elle me demande de venir s'asseoir à côté d'elle. Donc là, il y a un brouhaha énorme. Un brouhaha énorme. Le seul mec qui n'a pas de nœud pape qui s'assoit à côté de la femme du président. Et j'ai passé un délicieux moment. Et c'était l'époque de La Ferme Célébrité. Et elle m'a dit, vous connaissez les producteurs de La Ferme? Parce que je n'aime pas du tout cette émission. J'ai dit, mais pas du tout, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et elle était très mignonne parce qu'à un moment, tout le monde nous regardait. Et elle me dit, vous avez vu, tout le monde nous regarde. Et j'ai fait une vanne, mais foireuse. Je lui dis, parce que tout le monde essaye de savoir qui est la blonde à côté de moi. Et elle n'a pas ri. Et la Rebecca, ça l'a fait rire. Et j'ai vécu un grand moment de solitude. Mais elle a été charmante. Et c'était marrant parce que moi, j'aime bien aussi faire l'idiot. C'est vrai qu'il parlait de sculpture chinoise, je comprenais rien et tout. Et à un moment, on me demande ce que j'en pense. Et je dis, moi, la poterie... Et là, j'ai senti que j'avais insulté des milliers d'années d'artistes. Dis-moi, la poterie, c'est pas ma cam. Et t'as viré ton coach après ou pas? Non, mais en tout cas, c'était très sympa. Et après, nous sommes allés nous balader dans les galeries, dans les stands. Et comme elle était là, tout le monde venait failloter. Et donc, venait lui dire bonjour. Et moi, tout en baise-main, ça n'a pas duré longtemps, un quart d'heure, mais c'est un moment à vivre. C'est long, hein. En fait, non, elle connaît mon épouse, puisque Estelle est marraine des maisons de Solène pour les enfants anorexiques. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la table. En fait, moi, je suis le prince consort. Quand il y a un dîner, c'est Estelle qui est invitée. Et moi, on me fourgue à côté. Elle change de métier aussi, Estelle. Oui. Et ça se passe bien aussi. Ça se passe très bien, elle tourne actuellement, mais mon Dieu, ce qu'on a pris tous les deux, on est en train de grandir avec cette histoire, parce que moi, quand j'ai décidé de monter sur scène, mais c'est pas des bazookas qui m'ont sorti, c'est des missiles, et la pauvre ma femme, ce qu'ils sont en train de lui faire. Elle se retrouve, elle, qui a quand même été quelqu'un qui représente encore le glamour à la française, à faire la queue pour des castings devant des gamines, on la maltraite, on la traite de tous les noms, mais elle est courageuse, elle va se battre, elle va y arriver, puis on est ensemble, et c'est beau de savoir qu'au même âge, tous les deux, on grandit. Moi, elle m'a aidé, elle m'a porté pour que je sois sur scène, et moi, je vous dis, dans les années qui vont venir, ce sera une des plus grandes comédiennes de ce pays, je vous le signe. Arthur, en vrai, c'est du 8 au 19 mars, au Cirque d'hiver de Paris, mesdames, messieurs. Si la grippe aviaire ne vous tue pas, vous irez loin. Ah non, mais moi, tu sais Thierry, je suis le grand spécialiste de la grippe du poulet en France et bientôt en Europe. Je suis le seul type ici à avoir sa boîte de Tamiflu dans mon blouson, au cas où. Non mais c'est vrai, je peux aller la chercher si tu veux, j'ai ma boîte de Tamiflu. Et je pense que ça y est, c'est parti pour être très grave. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que lui, il est parano des maladies graves. Allez, on va crever à cause de la grippe du poulet. Penses-tu? Ah si? Penses-tu? Mais pas moi. D'abord, parce que j'ai les médicaments. Il a racheté le labo qui fabrique Tamiflu, lui. Pas encore. J'ai les médicaments, et deux, parce que je suis juif. Et tu sais que nous, on mange cachère, les juifs. Et le poulet cachère n'aura pas la grippe du poulet. Pourquoi? Parce que le petit poulet, quand il sort de la basse-cour, sa maman lui dit, mets une écharpe, mets des moufles. Ne parle à personne, il y a une grippe qui circule. Bien. Alors maintenant, on va faire un quiz.
Maintenant, on va faire un quiz. On va passer en revue un certain nombre de grands moments de télévision qu'on vous doit. Donc, quand c'est grâce à vous, vous répondez. Tu peux jouer, Laurent. Toi aussi, Hervé. Ah, d'accord. Quand c'est grâce à vous, vous répondez « Merci, Arthur ». Quand c'est pas grâce à vous, vous répondez « Merci, mon chien ». D'accord. D'accord. D'accord.